Forcément, tu sais que la meilleure manière de faire changer un homme qui pense que tu es acquise, c'est de prendre tes distances avec lui et de faire un silence radio. Il pense qu'il peut t'avoir sur commande, il pense que tu es toujours là à sa disposition. Eh bien, tu lui montres par tes actes clairement que non, ce n'est pas le cas, que tu es une femme qui se mérite et que s'il veut te récupérer, il va devoir faire quelque chose pour que ça arrive. Le problème, c'est que avant qu'il passe de l'étape de elle est complètement acquise, je peux faire ce que je veux, je peux la négliger si j'en ai envie, elle sera toujours là pour moi, à l'étape de se dire, en fait, c'est une femme qui se mérite, il faut que je me batte pour elle, il faut que je la mérite, il faut que je sois aux petits soins et que j'écoute ses besoins. Pour en arriver là, un homme va devoir complètement changer la manière dont il perçoit la relation, la manière dont il te perçoit toi, la manière dont il se perçoit lui également par rapport à toi, parce que actuellement, il pense que c'est lui le prix, il pense que c'est lui qui est sur un piédestal, et pour changer ce point de vue-là, il va falloir qu'il ravale sa fierté et son ego ne va pas accepter ça facilement. Ça veut dire que, imaginons que tu fasses un silence radio avec un homme et qu'il revienne vers toi après 3 jours, voire 5 jours, eh bien, tu vas te dire, oh là là, c'est incroyable, ça a grave fonctionné le silence radio, il est revenu alors que normalement il fait pas ça, et du coup, tu vas te réconcilier avec lui en pensant que tout est rentré dans l'ordre. Mais en fait, le problème, c'est que après 5 jours, après 3 jours, après une semaine, après ce que tu veux, un homme, même s'il revient avec tous les mots doux du monde, avec toutes les bonnes attitudes du monde, en s'excusant ou tout ce que tu veux, ça ne change rien au fait que dans son cerveau, dans son intellect, eh bien, il n'a pas eu le temps de se remettre en question. Il n'a pas eu le temps de changer la dynamique qu'il percevait entre vous. C'est factuellement impossible qu'en quelques jours seulement, il ait complètement reconfiguré la manière dont il te percevait, la manière dont il se percevait. Ça veut dire que s'il revient, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Soit c'est parce qu'il s'ennuie, soit c'est parce que juste il veut passer du temps avec toi, soit c'est parce qu'il veut être gentil avec toi. Enfin, dans tous les cas, il peut revenir pour plein de raisons, des bonnes comme des mauvaises. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la raison qui t'intéresse, à savoir le fait qu'il arrête de te percevoir comme acquise et qu'il te perçoive maintenant comme une femme qui se mérite. Ça, c'est impossible qu'il te perçoive comme ça après des années à penser que tu es acquise. En réalité, un homme va passer par 4 étapes avant de vraiment reconfigurer la chimie dans son cerveau. Quand tu prends tes distances auprès d'un homme qui te pense acquise, dans un premier temps, il ne va pas te prendre au sérieux. Il va se dire que juste tu es distante pour une raison XY, peut-être que tu es parti voir ta grand-mère, peut-être que tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, peut-être que tu fais juste la tête, etc. Mais que globalement, il n'y a rien, il n'y a pas de drame particulier, c'est normal. Dans un deuxième temps, il va revenir comme si de rien n'était. À ce moment-là, il comprend que tu as fait l'effort délibéré de ne plus lui parler, et du coup, il décide, pour renouer le contact avec toi, de juste t'écrire. Il va par exemple t'envoyer un salut, ça va, et peut-être t'envoyer des vidéos drôles, des photos drôles. Bref, il va revenir comme si de rien n'était pour reprendre la relation là où elle s'est arrêtée quelque part. Si tu le reprends à ce moment-là, tu reprends un homme qui ne s'est pas du tout remis en question et qui veut juste reprendre le train-train quotidien d'avant, à savoir le train-train où toi tu étais acquise et tu prenais sur toi, et lui c'est un petit peu le chef et il décide de ce qui est acceptable et pas acceptable dans la relation. La troisième étape, c'est que cet homme-là va chercher à te provoquer. Il voit que tu es distante, il voit que quand il revient comme si dans un été, tu ne le reprends pas comme avant, il voit qu'il y a un vrai blocage quelque part entre vous, et donc, pour casser ce blocage, il va pas y aller par la conversation, par l'amour, par la négociation. Il va y aller en passant par la force. En fait, il va passer en mode attaque et il va peut-être te dire que, il va te faire sentir qu'il est énervé de ta prise de distance. Ou alors, il va te dire, alors tu boudes. En fait, il va te provoquer de cette manière-là pour que tu aies besoin de te justifier en lui disant que non, tu boudes pas, etc. Peut-être qu'il va te dire que c'est gamin de te comporter comme ça, ou il va te dire que ça montre que tu ne l'aimes pas depuis le début. Il va te faire un genre de chantage affectif comme ça. Bref, il va faire des choses comme ça pour te provoquer et pour que tu reviennes vers lui. À ce moment-là, il pense encore que tu es acquise, il pense encore qu'il a, entre guillemets, une forme d'ascendant psychologique sur toi et qu'il peut faire lever sur cet ascendant psychologique pour te récupérer sans se remettre lui en question. Et c'est seulement une fois que cette troisième étape s'est passée et qu'elle n'a pas fonctionné que là, un homme commence vraiment enfin à se remettre en question parce qu'il prend peur. Là, il réalise que les choses ne sont plus comme avant, il réalise que tu as changé, que ton comportement, par tes actes, montre que tu n'es plus la même femme qu'avant. Et il se demande si ce n'est pas trop tard entre vous, il se demande s'il n'est pas allé trop loin par le passé, il se demande si finalement il n'aurait pas dû être un petit peu plus doux avec toi, et il commence à avoir des regrets. Quand un homme arrive à cette quatrième phase, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Il va te demander pourquoi tu es distante, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. En fait, il va vraiment venir dans cette attitude où il est prêt à se remettre en question, il est prêt à discuter, à avoir des vraies conversations avec toi, parce qu'il veut résoudre le problème, simplement parce qu'il en a marre de cette situation, il en a marre d'avoir peur de te perdre, et il regrette ce qui s'est passé. Parfois, dans cette quatrième étape, certains hommes vont être un peu plus romantiques, entre guillemets, un petit peu plus cavaliers, ils vont venir au bas de ta porte, ils vont venir t'envoyer des fleurs, ils vont venir se pointer à ton travail, j'en sais rien, pour te récupérer. Mais à ce moment-là, ce qui est très important, quand cet homme-là revient en étant un peu plus humble, entre guillemets, c'est que tu le reprennes, non pas parce que tu es
flatté par le fait qu'il pense encore à toi et parce que tu es rassuré qu'il t'aime encore. Il faut que tu le reprennes parce que tu as pris le temps de discuter avec lui à ce moment précis des problèmes qu'il y a dans votre relation et parce qu'il s'est engagé à faire en sorte que ça ne se passe plus. Par exemple, si par le passé, ce qui te gênait dans la relation, c'était le fait qu'il n'était pas clair sur le fait que vous êtes en relation exclusive ou non, eh bien, c'est à ce moment précis que tu peux lui dire, écoute, cette relation par le passé ne fonctionnait pas, j'étais pas heureuse dedans, j'étais pas épanouie parce que tu n'étais pas clair et j'aimerais que ça change ou alors ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, il va être beaucoup plus prêt à t'écouter parce qu'il s'est rendu beaucoup plus humble et il est prêt à faire des choses pour te récupérer. Si le problème c'était qu'il ne communiquait pas avec toi quand il y avait un problème et qu'il devenait froid, il t'ignorait, eh bien tu peux lui dire simplement, écoute, avant tu ne communiquais pas avec moi, dès qu'il y avait un problème, tu m'ignorais, et du coup je trouvais que c'était invivable pour moi et j'aimerais que ça change, sinon ça ne sert à rien de reprendre la relation. Et à ce moment-là, tu vas avoir en face de toi un homme qui va être prêt, beaucoup plus prêt en tout cas que d'habitude, à s'engager, à te dire, je suis désolé si je me comportais comme ça, j'étais gamin, etc., etc. Dans le futur, j'essaierai de beaucoup plus communiquer avec toi quand il y aura un problème. Globalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour déstabiliser un homme qui te prend pour acquise, la meilleure solution, ce n'est pas de le bombarder d'amour, d'essayer d'atteindre son cœur, d'atteindre ses émotions, d'essayer de lui montrer que tu es la femme de sa vie, que tu es prête à tellement de choses pour lui, que tu l'aimes, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner quand un homme voit que sa femme devient distante. Un homme peut se comporter comme ça pour essayer de la reconquérir. Un homme peut venir et te dire qu'il t'aime, que tu es la femme de sa vie, qu'il est prêt à tout pour toi, te bombarder de mots doux, t'envoyer des fleurs, des cadeaux, j'en sais rien, pour te récupérer s'il voit que tu es distante avec lui. Et ça peut te faire craquer, ça peut te faire fondre dans un sens. Et donc, souvent, par projection mentale, tu vas te dire, bah, si moi, j'aimerais bien qu'un homme fasse ça pour moi, eh bien, je vais faire ça pour lui et peut-être que ça va fonctionner. En gros, lui, il va vouloir la même chose que moi, j'aurais aimé à sa place. Sauf que le point que tu négliges, c'est qu'un homme n'attend pas et n'a pas besoin d'être traité comme une princesse. Un homme n'a pas besoin que tu lui fasses des cadeaux, un homme n'a pas besoin que tu lui dises que tu l'aimes, que tu lui envoies plein de mots doux, des lettres d'amour, etc. Un homme, il a besoin que d'une seule chose, c'est que tu le tolères. Et si tu le tolères, ça va être suffisant pour lui pour qu'il fasse tous les efforts du monde pour essayer de te conquérir. Si tu veux déstabiliser un homme qui te prend pour acquise, ne lui montre pas que tu es folle amoureuse de lui et que tu es prête à beaucoup de choses pour lui. Montre-lui à la place qu'il t'a déçu. Quand un homme voit qu'il t'a déçu, que son comportement est tellement pathétique quelque part, que tu n'es plus intéressé par lui, que l'émotion, l'amour que tu avais pour lui et tout ce que tu as donné pour lui, ça ne t'intéresse même plus parce qu'il est trop pathétique, à ce moment-là, tu touches son ego, à ce moment-là, tu le fais totalement descendre de son piédestal, il se rend compte qu'il n'est pas si spécial qu'il le pensait, et ça lui fait mal et il veut que les choses changent. Un homme qui sent qu'il t'a déçu, un homme qui sent qu'il a déçu une femme auquel il tient, son urgence, ce n'est pas d'aller voir ailleurs, d'aller draguer sa collègue ou je ne sais pas quoi. Un homme qui sent qu'il a déçu une femme, son urgence, c'est de reconquérir cette femme. Son urgence, ce n'est pas de se dire qu'il a trop de fierté pour courir après une femme ou pas. Ce n'est pas de t'oublier ou de vivre sa vie dans son coin parce que tu n'es pas assez amoureuse de lui ou quoi. Lui, à ce moment-là, la seule chose qui l'intéresse, c'est de te reconquérir. Et faut bien comprendre que reconquérir une femme pour un homme, ce n'est pas quelque chose d'humiliant, de dégradant. Les hommes aiment séduire les femmes, les hommes aiment courtiser les femmes. Ça fait partie de ce que représente l'idéal masculin dans un sens. Donc ce n'est pas dégradant pour un homme, ce n'est pas quelque chose qui va contre la fierté d'un homme que de courir après une femme. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais souvent, tu vas avoir peur de prendre tes distances avec un homme parce que tu vas te dire que si tu prends tes distances avec lui, il y a encore plus de chances qu'il t'oublie, il y a encore plus de chances qu'il se laisse séduire par une autre femme, il y a encore plus de chances finalement que tu passes à la trappe. Et tu as besoin d'être proche de lui, même si tu sais qu'à chaque fois que tu es proche de lui, bah, il te néglige un peu, il te manque un peu de respect, etc. Tu as quand même ce besoin d'être proche de lui parce que c'est une manière pour toi de le surveiller, de le contrôler et de t'assurer qu'il ne passe pas à autre chose. Le fait que la majorité des femmes réfléchissent comme ça, c'est une raison qui explique pourquoi c'est aussi fréquent qu'un homme finisse par se désintéresser d'une femme ou finisse par ne plus être accro à une femme. Un homme, pour rester accro à une femme, il n'a pas besoin qu'elle lui court après, comme je l'expliquais. Il n'a pas besoin de se faire courtiser, il n'a pas besoin d'être traité comme une princesse par sa partenaire. Ce qu'il a besoin, c'est que sa partenaire lui fasse ressentir ce truc particulier. En fait, quand un homme est romantique avec toi, quand un homme te bombarde de mots doux, il passe des moments avec toi, il t'invite au restaurant, il t'offre des cadeaux, etc., ou il t'offre des fleurs, quand un homme fait ça avec toi, il ne fait pas ça parce qu'il aime en soi le fait d'être mignon. En fait, lui, il fait ça simplement parce qu'il a envie de te conquérir et qu'il se dit qu'être romantique avec toi, c'est la meilleure manière de te conquérir. Le fait d'être romantique avec toi, le fait d'écrire des poèmes, etc., un homme voit ça comme un cadeau qu'il te fait pour te faire plaisir et il veut te faire ce cadeau, il tient à te faire ce cadeau et il tient à te faire plaisir parce qu'il veut te séduire, parce qu'il veut te conquérir. Et la meilleure preuve de ça, c'est simplement le fait que la Saint-Valentin, typiquement, c'est pas une fête qui plaît particulièrement aux hommes. En général, ils se sentent plus, entre guillemets, obligés de faire quelque chose pendant cette date pour te faire plaisir.
C'est un petit peu comme un devoir de relation dans un sens. Et c'est pas cette date que les hommes attendent pour exprimer leur amour à leur partenaire en général. C'est beaucoup plus une fête qui fait plaisir aux femmes. Et donc, un homme va être gentil avec sa partenaire et il va lui offrir un cadeau, il va lui faire plaisir. De la même manière qu'une femme a besoin de se sentir aimée dans une relation, a besoin de se sentir valorisée, de se sentir importante aux yeux de son partenaire, un homme, lui, il a un besoin qui est similaire, mais qui est tout à fait différent. Ce dont un homme a besoin, c'est de se sentir challengé par sa partenaire. Il a besoin de sentir que sa partenaire, certes, elle l'aime, mais qu'elle se mérite malgré tout, mais que malgré tout, elle a des standards et qu'elle le juge par rapport à ça. Le fait de se sentir challengé par sa partenaire, ça met un homme dans cette situation où il a envie d'être romantique avec elle pour la séduire. Et en fait, c'est comme un jeu de séduction, c'est comme un jeu de drague, c'est un jeu auquel les hommes apprécient jouer. De la même manière que tu ne te sentirais pas heureuse si un homme ne faisait pas tout pour que tu te sentes aimé, eh bien, un homme ne peut pas se sentir heureux et accompli dans la relation s'il ne se sentait pas challengé par sa partenaire, s'il sentait que sa partenaire était déjà acquise. Si un homme sait que tu es dingue de lui, que tu es accro à lui, que quoi qu'il fasse, tu auras besoin de sa présence, même s'il te trompe, même s'il te manque de respect, même si il te néglige, même s'il t'ignore volontairement, si un homme ressent ça, eh bien, il va perdre l'envie d'être romantique avec toi, de te séduire, parce qu'il sait que tu es déjà séduite et que tu es déjà dingue de lui, voire que tu es déjà trop accro à lui. Et donc, pour lui, le jeu de la séduction n'a plus aucun sens, le jeu de la séduction n'a plus aucun intérêt, c'est ennuyant de devoir s'occuper de tes besoins affectifs, alors que lui n'a rien à y gagner. Quand tu vas voir un homme et que tu lui fais des reproches parce qu'il n'est pas assez présent, parce qu'il ne t'écrit pas assez, parce qu'il t'ignore, etc., quand tu fais ça, tu crois que tu le gênes, que tu le déranges, mais en réalité, ce que tu lui montres, c'est que tu es complètement accro à lui et que tu ne peux pas te passer de lui, et donc que tu as besoin de plus d'efforts de sa part. À ce moment-là, tu mets un homme sur un piédestal, tu lui montres qu'il est très très important à tes yeux, mais tu ne lui montres pas, tu ne donnes pas la sensation qu'il est challengé par toi. À l'inverse, si tu montres un homme que tu le tolères, ça c'est suffisant à un homme pour qu'il continue à se battre pour toi. Le fait que tu le tolères, c'est suffisant pour qu'il se dise « Ok, j'ai une chance avec elle, il faut que je me batte pour elle ». Et si, quand il te néglige, tu lui montres que tu ne le tolères plus, que tu prends tes distances avec lui, à ce moment-là, cet homme-là se dit que tu n'es pas acquise et que la prochaine fois qu'il aura une nouvelle chance avec toi, il fera tout pour ne pas la perdre. Pour t'aimer, un homme n'a pas besoin que tu le traites comme une princesse. Une princesse ne court pas après un homme, et un homme n'a pas peur d'une femme qui se mérite. Pense à mettre un like à cette vidéo si elle t'a plu et que tu veux que j'en fasse d'autres. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines.